Donc il y a un peu cette évolution de la société où il y a un vrai attachement en effet à son médecin. Il y a un vrai sujet autour de l'IA qui va, je pense, augmenter le savoir du médecin, ça c'est certain. Et il y a aussi les autres innovations technologiques, par exemple de la téléconsultation ou des innovations euh, technologiques et humaines qui permettent d'allier l'humain, le médecin, dans une pharmacie avec une cabine qui permet de faire pratiquement tout ce qu'on a besoin en l'espace de 20 minutes. Donc tout ça fait que je pense qu'on est dans un monde qui est palpitant. Peut-être que dans 20 ans, chaque matin, quand on se lèvera, on aura une salle à la maison où on mettra son bras, on aura une prise de sang, on prendra sa tension, on prendra tout, et puis on se dira tout va bien, mais attention, faut que tu changes ça et ça, et puis on continuera à augmenter comment je pourrais dire ça, l'espérance de vie des patients. Et juste pour terminer, dans un des podcasts qu'on avait fait également, c'était de dire qu'est-ce qui avait, il y a quelques années, il y a des décennies, changé et augmenté l'espérance de vie des patients, ça a été les analyses sanguines. Aujourd'hui, en fait, les analyses sanguines permettent de faire des diagnostics et pousser en fait le diagnostic du médecin pour confirmer, infirmer, voire déceler énormément de choses. En fait, c'est l'analyse biologique qui a permis d'avoir l'augmentation de vie que l'on a aujourd'hui. Parce que grâce à ça, on a décelé des choses qu'on ne décelait pas avant. Et même des fois, même en anticipation.